Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à travers laquelle je vais vous présenter un livre dont vous connaissez déjà l'auteur, puisque j'ai déjà fait une vidéo pour présenter un autre de ses ouvrages qui était Initiation au Coran. Donc l'auteur est le docteur Mohamed Abdallah Draz, que j'ai déjà brièvement présenté donc, dans la vidéo sur le livre Initiation au Coran, qui était donc vraiment un livre très important à lire et à voir donc, dans cette époque dans laquelle nous vivons. Et aujourd'hui, je vous propose donc un autre livre qui est La morale du Coran. Donc ce livre en fait est assez particulier puisqu'il est la thèse de doctorat que notre shir, donc le docteur Mohamed Abdallah Draz, a passé à la Sorbonne. Donc pour faire un bref rappel, donc ce shir est un shir d'origine égyptienne qui a vécu donc avant la guerre mondiale en Égypte, dans lequel il a fait donc ses études religieuses, puis il est venu donc en France pour continuer ses études. Et lorsqu'il est venu en France, donc la guerre mondiale a commencé. Malgré tout, il a persisté et il est resté donc en France pour continuer ses études. Il n'est rentré en Égypte qu'en 1944, quand sa maison a été soufflée par des bombardements américains, et donc l'a poussé à prendre le chemin du retour avec sa femme et ses enfants. Et il a continué donc ses activités religieuses donc en Égypte. Mais lorsqu'il était en France, il a eu l'occasion donc de côtoyer donc de nombreux intellectuels français, et il s'est donc familiarisé avec les préjugés, on va dire, occidentaux, donc des occidentaux au sujet du Coran. Ce qui fait qu'il a beaucoup écrit donc pour défendre le Coran, pour redonner la place au Coran, donc place donc que le Coran mérite, en réfutant donc aussi bien de manière en faisant donc appel à la raison qu'en faisant appel aux textes bien sûr sacrés, mais également aux propos et argumentation et études, etc., donc des différents orientalistes. Et donc cette thèse, La morale du Coran, est sa thèse de doctorat, à travers laquelle il a réussi à synthétiser l'éthique, la morale que le Coran donc enjoint, aussi bien à l'individu en lui-même qu'à la société, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un livre très très riche en informations, qui est assez soutenu au niveau de la lecture, mais qui permet vraiment de comprendre la grandeur du Coran, la morale auquel le Coran a appelé, et c'est en fait une excellente réponse aux préjugés actuels et aux préjugés anciens même qu'il y a sur le Coran, puisque notre auteur est quelqu'un donc, qui maîtrise les sciences religieuses, mais qui est également au fait donc, des préjugés et des mensonges qui sont véhiculés sur le Coran. Et d'ailleurs, dans son introduction, il dit qu'un ouvrage nouveau doit traiter d'une des 7 questions suivantes: une chose insolite à créer, incomplète à achever, confuse à éclaircir, prolixe à résumer, désordonné à mettre en ordre, dispersé à réunir ou erroné à rectifier. Donc déjà, il nous annonce le ton, il va pas faire dans le paraphrase, il ne va pas donc paraphraser ce qui a déjà pu être dit par d'autres personnes, mais il apporte quelque chose de nouveau. Donc vraiment quelque chose de puissant. Donc c'est une lecture vraiment enrichissante, bien que, je préfère le dire, il est assez compliqué à aborder. Néanmoins, il a le mérite d'être très complet, d'être une synthèse donc, de tout ce qui touche à la morale, et surtout une réponse aux préjugés donc, autour du Coran. Donc c'est un livre que je vous invite à lire, à faire connaître, à avoir dans vos bibliothèques, qui fait vraiment partie des trésors du patrimoine. Et surtout c'est un livre donc, qui a été écrit en français par un savant égyptien, donc qui maîtrisait aussi bien la culture européenne, en l'occurrence française, donc, et que la culture donc, arabo-musulmane. Donc c'est vraiment une richesse pour des gens de France d'avoir ce livre-là entre nos mains. Donc au même titre que les livres de Mohamed Hamidullah, ceux de Mohamed Abdallah Draz doivent être des livres qui doivent être connus du public francophone et qui doivent se propager et qui doivent nous permettre de nous réapproprier donc, notre patrimoine à travers donc, ces livres riches qui ont marqué aussi bien l'histoire de l'islam que l'histoire de la France.